Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur la manipulation que nous vivons tous les jours par le discours, donc le faux discours des médias. Et donc, j'ai posé la question, est-ce qu'on va bientôt assister en fait à la fin de ce faux discours des médias et donc vivre des vraies révélations par rapport à notre situation. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Première carte ici, au niveau de la coupe, c'est le soleil. Donc le soleil est une superbe carte qui est une carte de réussite, de succès, qui représente également la lumière. Donc ça commence bien ici, évidemment, avec la carte du soleil qui nous permet en quelque sorte de faire la lumière sur cette situation ou de rechercher la lumière qu'il faut vraiment développer par rapport à cette question. Alors, est-ce que cette lumière est facile à trouver ou pas? Non, elle n'est pas facile à trouver. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas facile de faire la lumière sur cette situation, évidemment, parce qu'on voit bien ici que le 8 d'épée, qui est une carte très difficile, très négative, qui est une carte qui met en avant un déséquilibre complet sur le plan énergétique et également au niveau de la loi, de la justice, tout ce qui est social et administratif, et également qui touche le plan des idées, de l'intellect. Donc effectivement, voilà, avec le petit juge ici qui représente tout ce qui est officiel, le pendu qui représente un sacrifice des énergies, le chat noir qui insiste bien sur le danger. Donc voilà, en fait, dans un premier temps, ils ne veulent pas notre bien-être, parce qu'effectivement, la vitalité, le bien-être du soleil est mis en prison ici, et vraiment ici, nos énergies sont bouleversées. Et à la limite, si on est malade, voire pire, pour eux, c'est d'autant mieux ici. Donc ce 8 d'épée est une carte de fatalité, de bouleversement négatif et d'une mauvaise lumière que les médias mettent en avant dans un premier temps. Alors, heureusement ici, nous avons le pape, qui est une carte de protection, qui lui nous protège dans cette évolution, hein, dans cette expérience de vie, hein. Donc ici, effectivement, le pape nous protège pour recevoir des bons conseils, des bonnes informations ou des bons soins, et nous permet de nous diriger vers des choses positives. Et évidemment, comme par magie, nous avons le 3 de denier, qui est également une autre carte de protection, où ici, il y a également ici une protection avec la clé qui est mise en avant. Donc effectivement, il y a une protection avec le pape et le 3 de denier sur la vraie communication. Voilà. Donc il y a effectivement des vraies informations, des informations positives qui nous sont destinées. Il faut bien continuer de cultiver notre intuition, notre inspiration et de nous relier entre nous avec tout ce qui est donc des gens évolués spirituellement pour échanger entre nous, avoir des bonnes synergies de groupe. Voilà. Mais effectivement, heureusement ici, il y a une protection avec le pape et le 3 de denier sur une vraie communication, une communication positive, une communication spirituelle et donc des bonnes synergies, énergies de groupe. Alors, il y a le jugement, qui est une carte de renaissance. Donc ça, c'est très sympathique, très positif d'avoir cette carte-ci. C'est une carte de renaissance, effectivement, qui va permettre de sortir de cette problématique que nous vivons depuis trop longtemps. Donc le jugement permet de renouveler notre vie, permet d'élever notre vie donc, vers une réalité supérieure. Donc ici, effectivement, c'est très positif d'avoir cette carte du jugement qui est une carte de renaissance. Et cette renaissance également est mise en avant ici avec le cavalier d'épée qui va mettre en avant cette nouvelle évolution par rapport aux idées, à l'intellect et également une nouvelle évolution importante sur le plan social et administratif. Donc effectivement, le pape qui regarde le jugement avec le 3 de denier et le cavalier d'épée, c'est assez positif. Ça pourrait indiquer que par exemple dans une période de 5 mois, il y ait un renouvellement des énergies au niveau de l'information par rapport à cette diffusion donc, des médias. Alors, cette transformation est bien mise en avant ici avec la carte ici de l'arcane sans nom qui représente les changements
et les transformations. Donc nous avons cette carte qui tombe ici au centre du tirage, qui insiste bien sur le fait que il y a cette idée de changement d'énergie qu'on est à la recherche par rapport aux informations que les médias nous transmettent. Et effectivement, il y a un changement qui est toujours mis en avant ici avec l'As d'épée qui remet en avant l'importance d'aller de l'avant, d'exprimer notre souveraineté, d'exprimer notre moi divin, de continuer à développer notre inspiration, de continuer à être bien connecté avec nos énergies supérieures et d'exiger d'avoir accès à des vraies informations positives et spirituelles, on va dire, hein, avec l'As d'épée. Donc il y a un grand changement qui est mis en avant. Est-ce que ce changement aboutit? Oui, le changement aboutit évidemment parce que nous avons la tempérance. Donc ici la tempérance, très belle carte, qui est de nouveau une carte de protection, qui elle représente une communication juste, adéquate, équilibrée, harmonieuse, hein, de par l'échange des énergies entre les deux vases ici. Il y a de nouveau une belle protection ici et une aide angélique ou de plan supérieur qui est mise en avant ici avec la tempérance. La tempérance de plus est reliée de par le sens des énergies justes, du ton adéquat, d'une communication positive, d'une communication harmonieuse. Donc la tempérance représente aussi la communication et représente aussi au niveau symbolique chez moi les médias. Donc ici on tombe sur cette carte et comme la tempérance regarde l'arcane de son nom, il y a bien effectivement une protection par rapport à une transformation des médias. Donc cette transformation est bien au programme. Le valet de coupe indique que oui, il y a un nouveau départ positif pour nous qui va nous faire beaucoup de bien. Bon, c'est le valet de coupe, donc forcément c'est un nouveau départ qui va demander dans un premier temps encore quelques efforts pour nous, parce que ce n'est pas non plus l'as de coupe, mais le valet de coupe met aussi en avant qu'il faut toujours faire attention à protéger, préserver nos énergies bien sûr, mais aussi protéger nos enfants, donc la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, et essayer toujours au maximum de préserver leurs énergies, voilà, tant que possible. Voilà, ça c'est toujours important. Le valet de coupe aussi, sur la tempérance, met en avant notre noblesse de cœur, nos qualités humaines les plus profondes, donc un petit peu ce qu'on pourrait développer de la manière la plus noble et authentique pour développer des relations humaines positives sur le plan émotionnel et affectif. Donc le valet de coupe est une grande carte de noblesse de cœur, on va dire. Alors au niveau karma, il y a la roue de fortune qui indique qu'il y a des cycles, il y a des nouveaux cycles qui se mettent en place. Donc il y a des changements de nouveau qui sont reconfirmés ici avec la roue de fortune par rapport aussi à la transformation et l'as d'épée qui était ici la force centrale du tirage. Donc effectivement, il y a des changements, il y a des nouveaux cycles qui se mettent en place. La roue tourne. Mais dans un premier temps, il faut toujours compter sur un certain déséquilibre malgré tout avec le 5 de denier qui reste au programme, hein. Donc c'est un déséquilibre qui est occasionnel, qui n'est pas perpétuel, qui n'est pas définitif, mais dans un premier temps, il y a toujours une certaine instabilité qu'on doit vivre sur le plan concret par lequel on évolue, évidemment qui n'est pas là par hasard, mais donc effectivement c'est toujours une instabilité qui n'est pas facile à vivre, hein, parce que le 5 de denier est une carte de déséquilibre sur le plan énergétique, sur le plan concret, sur le plan matériel, et donc oui, forcément c'est une carte qui n'est pas facile à vivre, hein, comme on le voit bien ici, avec des gens qui peuvent voilà, se disputer, ou des gens qui peuvent se séparer, ou ici il y a des bouleversements sur le plan concret, et des pertes énergétiques ici ou matérielles qui sont mises en avant. Bon, ceci est passager, donc il ne faut pas trop rester là-dessus, parce que de toute façon, le premier message est la roue de fortune qui indique qu'il y a donc des nouveaux cycles qui se mettent en place et que la roue tourne. Donc tout ceci n'est pas éternel.
Alors sur le plan concret, il y a le pendu qui indique dans un premier temps qu'on doit continuer un petit peu, comme on avait déjà eu une première information avec le pendu qui se retrouvait ici dans le déséquilibre du 8 d'épée. On a évidemment sur le plan concret ces problématiques, cette stagnation, cet enlisement, on est un petit peu pieds et mains liés dans un premier temps dans cette situation d'exploitation par les médias. Et donc évidemment, dans un premier temps, ce n'est pas facile à vivre. Il faut développer au maximum euh, l'ancrage spirituel, une évolution spirituelle, donc développer au maximum une inversion, hein, une vision spirituelle avec une inversion donc, des choses, des nouvelles valeurs spirituelles. Hein. Se détourner au maximum de tout ce qui est lié à la matérialité, hein, avec le pendu qui forcément fait le choix d'inverser les choses pour évoluer différemment. Donc il y a une protection également sur cette évolution par la suite. Et effectivement, nous devons rechercher avec le 6 de denier un nouvel équilibre dans les liens affectifs, les liens familiaux, les liens de cœur, avec tous ceux qui nous sont proches. Donc le 6 de denier est de nouveau une carte de protection qui indique que effectivement la clé se trouve par rapport à la recherche de liens harmonieux, positifs avec notre famille, avec les gens qui nous sont proches, hein, donc notre conjoint par exemple, et donc continuer au maximum d'échanger de manière positive entre nous et éventuellement d'avoir une nouvelle vision également de l'argent ici. Le 6 de denier sur le pendu, ça c'est important aussi. Et il y a une protection, parce que la tempérance regarde également vers le pendu, donc il y a une protection par la suite qui n'est pas immédiate par rapport à la possibilité de nous lier avec de nouvelles énergies, qui seront des énergies plus spirituelles, avec un nouveau regard sur la notion de la matérialité et de l'argent. Et donc nous devons nous lier au maximum avec notre famille de cœur et avec des choses positives, mais qui sont proches de nous, on va dire, sur le plan géographique aussi. Voilà, donc développer des liens affectifs, mais aussi géographiques, dans une notion de proximité avec le 6 de denier. Alors, le conseil qui est donné ici, on a le chariot qui est une carte de réussite, qui est une carte de victoire. Donc, comme le chariot regarde vers la tempérance, il confirme bien effectivement qu'il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une maîtrise des énergies par rapport à cette communication des médias. Donc, effectivement, il y a une libération et il y a une réussite par rapport à cette transformation et cette reconstruction des énergies par rapport à la diffusion des médias. Donc il y a une victoire qui est mise en avant ici, une victoire qui pourrait se situer dans une période pour moi de 5 à 7 mois ici avec le pape et le chariot. Et la carte du 7 de bâton va remettre en avant le fait qu'il est important plus que jamais de développer notre réflexion, avec ici la personne qui réfléchit, donc plus que jamais de développer notre sens, forcément tout ce qu'il y a de remise en question pour nous reconstruire personnellement sur le plan des idées, mais aussi sur le plan concret. Donc il faut continuer d'avoir le sens de la lutte, du courage et de nous affirmer par nos idées, mais également sur le plan concret. Et donc notre courage, notre lutte va payer, nos efforts vont porter leurs fruits, car effectivement il y a le soleil qui brille ici à l'horizon et qui signifie donc une amélioration certaine qui est mise en avant. Donc voilà, donc tirage très intéressant ici. Oui, donc par rapport à la question, est-ce qu'on va sortir bientôt de cette manipulation, de ce faux discours des médias? Oui, nous allons en sortir. Il faut encore prévoir un certain laps de temps. Pour moi, voilà, ça varie un petit peu dans une durée, on va dire, de 5 à 7 mois. Donc ce serait plus vers la fin de l'année. On a également la période de la Toussaint qui peut être mise en avant ici. Il y a le mois d'octobre également ici avec la roue de fortune. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Oui, donc je verrais bien ça dans ces zones-là. Et jusque-là, donc on doit continuer au maximum de défendre nos idées, notre souveraineté
notre indépendance, notre autonomie, rester connecté avec nos énergies spirituelles, notre moi divin. Donc il y a une protection pour nous. On doit préserver ce besoin d'avoir accès aux informations positives et spirituelles ici avec le 3 de denier. Et donc, il y a une protection également sur nous, mais dans un premier temps, c'est positif d'essayer de ne pas trop également voyager, on va dire, loin, de rester le plus possible dans un environnement proche sur le plan géographique. Voilà, donc les voyages pour l'instant, si on peut y échapper, voilà, le moins on voyage, si je peux dire, le mieux c'est pour échapper un petit peu à tout ce qui est tests et dépistage, qui évidemment sont tous sauf positifs. Mais donc effectivement, il y a bien cette réussite, cette victoire par rapport à cette manipulation des médias qui est au programme, qui vient vers nous. Et donc il y a bien une protection sur cette libération. Voilà, merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.